La geek de service. L'épisode d'aujourd'hui est enregistré le 28 mai 2023. Je vais toujours débuter par la date parce que plusieurs écoutent les épisodes précédents. Et bien sûr, il y a peut-être certains outils dont je vous parle aujourd'hui qui soit n'existent plus, sont peut-être devenus payants, ont peut-être des nouvelles fonctionnalités depuis la date de mon essai. Mais les outils dont je vous parle aujourd'hui sont des outils que j'ai essayés dans les dernières semaines, donc proche du 28 mai 2023. Je vous en mets une que je n'ai pas testée dernièrement, mais qui est dans mon Google Chrome depuis des années. Ça s'appelle Honey. Je ne me souviens plus si dans les épisodes, je vous en ai déjà parlé, mais bref, je le ramène à l'avant-plan parce que dernièrement, je ne sais pas pourquoi, je l'ai suggéré à quelques personnes. Alors, qu'est-ce que c'est Honey? C'est une petite extension qui fouine sur le web pour vous, pour trouver des codes rabais lorsque vous achetez dans différentes entreprises en ligne. Donc, par exemple, vous allez sur votre boutique préférée pour acheter, je ne sais pas, un maillot. On est aujourd'hui une belle journée ensoleillée pour ça. Et vous arrivez à la fin au mode de paiement et il y a toujours une petite case qui vous dit, est-ce que vous avez un code rabais? Des fois, on en a un. On nous le dit en arrivant sur le site, entrez le code je ne sais pas moi, livraison 23 pour avoir la livraison gratuite. Et là, on peut l'entrer manuellement. Mais Honey, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire vraiment le tour de tous les codes qu'il peut trouver pour voir ce qui peut s'appliquer à votre commande. Je vous dirais que 9,9 fois sur 10, il me trouve un rabais et je me retrouve à payer 10, 15 $ de moins, des fois plus, des fois c'est un 10 %, des fois c'est la livraison gratuite qu'il me trouve. Donc, c'est vraiment une petite extension qui est ultra pratique. Elle fonctionne pour la majorité des sites que j'ai essayés. Il se peut qu'il y ait des compagnies, par contre, qui ne permettent pas, par exemple, l'utilisation d'Honey, mais honnêtement, pour la majorité des détaillants québécois que j'utilise, présentement, ça fonctionne et avec plusieurs compagnies américaines aussi. Donc, Honey, comme du miel, une petite extension très pratique si vous faites du magasinage en ligne. L'autre chose que j'expérimente présentement, c'est ce que j'ai lu dans un article, mais bref, c'est pas une roue réinventée. Ils appellent ça le green desking, donc travailler dehors. On entend beaucoup en éducation parler là, d'aller enseigner à l'extérieur, de sortir à l'extérieur, s'aérer l'esprit. Mais moi, je suis en télétravail et d'habitude, ben, je suis dans mon bureau, devant mon écran beaucoup. Je suis aussi un peu partout là, dans des congrès, dans des écoles. Mais lorsque j'ai des journées complètes où il fait beau, je trouve ça très difficile d'être dans mon bureau toute la journée. Donc, j'ai commencé à regarder comment je pouvais m'outiller pour aller travailler à l'extérieur. Je vous explique, vous allez me dire, ben, t'es outillé, tu prends ton ordi puis tu t'en vas dehors. Mais moi, j'aime bien travailler à 2 écrans. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien pouvoir transférer mes choses sur 2 écrans, voire 3. J'utilise, par exemple, mon iPad et mon Mac pour pouvoir avoir 2 écrans. Mais je voulais vraiment un deuxième écran très grand pour pouvoir travailler lorsque je veux avoir suffisamment d'espace finalement. Et je me suis dotée à la suggestion de mon geek à la maison préféré d'un deuxième écran. Je l'ai commandé en ligne. Je vais vous mettre sur le site de lageekdeservice.com le modèle que j'ai acheté. Par contre, je tiens à mentionner que je mets des modèles qui sont là. Je ne fais aucun sou avec les liens que vous allez cliquer. Donc, si je vous mets un lien vers quelque chose sur Best Buy ou sur Amazon ou sur autre, c'est simplement pour vous donner une indication de l'outil que moi, j'ai expérimenté, mais ce ne sont pas des liens affiliés. Je ne fais pas de sous avec ça. Je vous le partage. Ça se peut que vous arriviez puis que c'est plus disponible, puis ça se peut que finalement, il y ait un meilleur modèle à un meilleur prix. À vous de magasiner le tout, mais je vais vous partager ce deuxième écran-là qui, jusqu'à présent, fonctionne très bien. Ça se branche très facilement dans mon ordi. Si mon ordi a suffisamment de batterie, je n'ai même pas besoin d'une extension et d'un chargeur. Donc, je peux dire, je vais aller passer la prochaine heure à travailler dehors, m'installer
quelque part où le soleil ne me plombe pas trop dessus. Je dirais le seul défaut de ce deuxième écran-là, c'est sa luminosité qui n'est pas extrêmement forte. Donc, si on est en plein soleil, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut se trouver un petit coin où on est un peu plus à l'ombre, mais ça me permet d'aller travailler 1 heure ou 2 facilement sans avoir besoin de me brancher ou autre avec mon deuxième écran, pouvoir avoir même un troisième écran grâce à mon iPad et même un quatrième grâce au téléphone si je voulais. Donc, des écrans partout, mais qui me permettent d'être efficace, mais aussi de profiter de l'air frais, du soleil et autres. Je vais aussi m'en servir beaucoup de ce deuxième écran-là quand je suis sur la route parce qu'il arrive que je travaille, par exemple, d'une chambre d'hôtel ou autre. Donc, je vais pouvoir facilement m'installer. Il est tout petit, très léger, se glisse très bien dans mon sac à dos. Donc, je vais pouvoir transporter mon ordi et ce deuxième écran fort pratique. Il vient avec une panoplie de fils, là, donc ça se brancherait sur des branchements HDMI et autres. Il vient avec vraiment tout ce qu'on a besoin. Et bien sûr, il vient avec un branchement. Là, si je voulais le brancher physiquement, je pourrais. Mais jusqu'à présent, juste le brancher dans mon ordi qui est déjà suffisamment chargé a fait la job. Je vous ai d'ailleurs mis un article sur le green desking, donc travailler dehors ou le bureau vert sur ma page Facebook. Vous pourrez aller voir, peut-être que ça vous donnera des idées et je suis tout à fait prenante de vos astuces, comment vous vous installez pour travailler dehors. On s'entend que c'est plus difficile d'être assis de façon ergonomique, donc je n'irai peut-être pas travailler à journée longue toute la semaine dehors sans vraiment avoir un bureau ergonomique, mais pour aller travailler 1 heure ou 2, ça fait tellement du bien. L'autre outil dont je vous parle, c'est un peu bizarre de vous parler d'un outil que j'ai retiré, mais je vous en parle quand même. C'est une autre extension. Cette fois-ci, c'est de l'intelligence artificielle qui aide à la rédaction de courriels. L'extension s'appelle Ghostwriter, donc un peu votre écrivain fantôme qui vient vous assister. Ça fonctionne avec Gmail. Je l'ai installé, je l'ai utilisé pendant plus d'1 mois. Malheureusement, dernièrement, je l'ai retiré parce qu'il y avait certaines choses qui entraient en conflit. J'ai même reçu un courriel d'excuses des développeurs disant on s'excuse, on a eu quelques ratés, on travaille là-dessus. Personnellement, je l'ai retiré. Je vais attendre, je vais leur laisser du temps, soit pour ajuster le tout et y revenir. Donc, je l'ai mis dans ma liste à retester. Je vais peut-être aussi attendre de voir ce qui se passe directement dans Gmail pour utiliser l'intelligence artificielle intégrée à Gmail, mais puisque ce n'est pas disponible pour le moment, mais des extensions comme Ghostwriter sont intéressantes. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la petite extension s'ajoute à mon courriel. Automatiquement, on me propose des réponses parce qu'on a lu mes courriels. Donc, je vous invite à la prudence. J'ai lu leur entente de confidentialité. Je ne vois rien de très dommageable, mais si vous avez des choses très personnelles ou des choses d'entreprise, c'est peut-être pas une bonne idée d'installer Ghostwriter si vous avez des données sensibles et autres. Pour le tester dans mes petits Gmail personnels, j'ai toujours un compte test dans lequel je peux tester des choses. Il n'y avait pas de souci. Ce que ça fait, c'est que ça lit, par exemple, l'échange. Donc, ça me propose des réponses déjà faites pour pouvoir répondre à la personne dans son courriel. Et je peux aussi lui indiquer quelques mots-clés et lui demander de me rédiger une réponse si c'est un courriel, soit une réponse, soit un courriel que je vais envoyer directement. Et je peux changer le ton, lui dire aussi, mets-le un peu plus amical, mets-le un peu plus professionnel, par exemple, et il va me rédiger des versions. Un peu comme tous les autres outils d'IA, si vous avez essayé, par exemple, ChatGPT, c'est un peu la même chose. On pourrait lui dire, rédige-moi un courriel professionnel avec les mots-clés suivants, lui dire le ton. La différence de Ghostwriter, c'est qu'il est intégré dans le courriel et qu'on y va juste avec des petits boutons plutôt que une longue phrase où on va lui donner des consignes. Les petits bugs que j'ai eus, c'est premièrement, ils s'ajoutent à l'interface de Gmail. Donc, ça cachait certaines parties du courriel. Par exemple, si j'attachais des pièces à mon courriel, je ne les voyais plus avec l'affichage. Puis parfois, ben ça gelait et je ne pouvais plus rien faire dans mes courriels. De là, la désinstallation. Mais je tenais quand même à vous en parler parce qu'il y a de plus en plus d'outils de ce genre-là qui vont arriver, qui vont nous permettre de résumer des courriels, de rédiger des courriels. Et là, ça va être de voir la qualité de tout ça. Mais
Pour le moment, c'est très expérimental, donc à suivre, mais c'est bien d'avoir en tête que, ça existe. L'autre petite extension, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'extensions et un deuxième écran pour travailler dehors. L'autre petite extension s'appelle YouTube and Article Summary, qui est une petite extension qui fonctionne avec ChatGPT. Que vous ayez un compte payant ou pas. Dernièrement, je me suis abonnée au compte payant pour pouvoir tester les fonctionnalités et aller plus loin avec l'outil, mais ça fonctionne aussi avec la version gratuite. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une petite extension qui vous permet d'obtenir un résumé de toute vidéo YouTube ou de tout article que vous êtes en train de lire. Par défaut, l'extension va vous résumer le tout en 5 points et va vous les résumer en anglais. Si vous allez dans les paramètres de l'extension, par contre, vous pouvez lui demander de vous faire le résumé en français et vous pouvez aller changer la consigne ou le prompt pour ce que vous voulez. De mon côté, je l'ai changé en français. Je lui ai demandé, plutôt que de me donner 5 points, je lui ai demandé de me rédiger en 3 phrases un résumé de l'article pour une publication sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que je suis maintenant capable, après la lecture d'un article, de rapidement obtenir un résumé et pouvoir contextualiser ce que je vous partage sur mes réseaux sociaux. Parce que sinon, juste partager des fois l'article, les gens lisent le titre, n'ont pas vraiment été lire tout l'article, et là, se disent: «Ah oui, mais tu as partagé ça.» Ouais, mais c'est le titre qui apportait à confusion. Alors, j'aime bien pouvoir contextualiser, faire un bon résumé. Ce n'est pas un outil que j'utiliserais sans avoir lu le texte, parce que là, on ne sait pas si le résumé me sort les 3 meilleurs points exacts. Donc, ce n'est pas infaillible. Par contre, si je viens de lire l'article, bien, je suis capable de juger du travail de l'intelligence artificielle et de dire: tu m'as sorti ces 2 points-là, c'est intéressant. Le dernier point, c'était pas tant un des points importants de l'article. Je peux lui demander de me régénérer des résumés jusqu'à ce que je sois satisfaite ou simplement changer une des phrases pour quelque chose que je trouvais pertinent. Donc, si on l'a déjà lu, bien, ça accélère mon processus de résumer le tout. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est qu'on peut aller cocher une petite extension d'un raccourci clavier. Donc, j'arrive à faire contrôle ou commande si vous êtes sur un Mac, XX en fait. Ça le fait automatiquement, ça ouvre un autre onglet, ça va chercher la retranscription de la vidéo ou le texte en entier, donc je n'ai pas de copier-coller à faire et ça me génère mon résumé. Je l'ai essayé beaucoup en anglais au début. Maintenant, le français est disponible. Je vous dirais que ça arrive une fois de temps en temps que malgré que ma commande est en français, malgré que je lui ai demandé de me faire un résumé en 3 phrases, il revient un peu à sa programmation initiale, puis oups, il me fait 5 points en anglais. Donc, des fois, je suis obligée de lui demander une deuxième fois et là, il s'ajuste. Mais je sauve énormément de temps à faire des résumés et à mieux contextualiser des articles également. Parlant d'intelligence artificielle, bien, je vous invite à aller consulter le dossier d'intelligence artificielle qu'on a publié cette semaine à l'École branchée. Un survol vraiment là, de tout ce qui s'est passé en intelligence artificielle, surtout en éducation, mais ça nous donne un bon résumé de qu'est-ce que c'est tout ça, quels sont les enjeux, quelles sont les utilisations positives qu'on peut en faire. Vous avez aussi accès à un balado. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Olivier Blais de Move AI, qui travaille avec des entreprises sur des projets en intelligence artificielle, une conversation super intéressante. Et je collabore aussi avec Simon Duguay, un super enseignant au secondaire, qui travaille avec moi sur un répertoire d'outils. Donc, tout ce que je teste, on l'ajoute à ce répertoire-là. On l'a mis par catégorie, expliquant par exemple des choses pour faire de la recherche en ligne, pour créer des images, créer du texte et autres. Donc, il va être bonifié continuellement avec nos expérimentations. Je termine avec une recommandation d'un cours en ligne, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ChatGPT. On a EduLib, qui est une plateforme de mock de cours en ligne gratuit, qui vient de sortir un cours la semaine dernière. Je crois que ça a sorti le 18 mars, si je ne me trompe pas. Sur ChatGPT, ça s'appelle ChatGPT pour tous. Un petit cours qui se fait très bien, des petits modules un peu à la Moodle qu'on suit étape par étape. Il y a surtout une panoplie de ressources, de liens cliquables vers des articles ultra intéressants. Donc, vous allez pouvoir faire des choix
C'est très bien structuré pour nous expliquer ce que c'est, nous expliquer comment devenir meilleur avec l'outil, comment mieux converser avec ce, peut-être pas converser, mais lui donner des consignes, disons-le comme ça. Mais la panoplie de ressources qu'il y avait là-dedans, le cours va vous prendre pas très longtemps, quelques heures à faire le tour, mais si vous cliquez sur tous les liens, c'est un peu comme arriver sur une page Wikipédia, on peut lire le paragraphe, si on clique sur tous les autres liens, on en a pour des jours et des jours. Donc, à vous de voir les articles, les sections. On parle des enjeux éthiques, on parle de ses applications dans différents domaines, dont l'éducation. Donc, vous allez pouvoir passer plus rapidement sur certaines sections et peut-être approfondir d'autres. Donc, ChatGPT pour tous sur la plateforme EduLib. Il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Il y a un coût si on veut recevoir la certification. Par contre, pour suivre le cours, faire les petites auto-évaluations, mais sans obtenir là, de certification officielle, c'est tout à fait gratuit. Donc, à vous de voir si d'aller chercher votre certification est quelque chose d'essentiel. Sinon, si ça vous tente d'explorer, moi, je l'ai fait tout à fait gratuitement sans obtenir la certification. Et c'était fort intéressant. J'ai rajouté des vingtaines et des vingtaines d'articles à lire sur l'intelligence artificielle que je vais lire dans les prochaines semaines. Donc, ultra intéressant. Je vous reviens la prochaine fois avec plein d'autres découvertes. Bien sûr, depuis quelque temps, il y a plusieurs découvertes en lien avec l'intelligence artificielle, mais j'explore toujours toutes sortes de choses et je suis toujours très intéressée à avoir vos suggestions. N'hésitez pas à visiter la geekdeservice.com. Vous allez retrouver l'épisode d'aujourd'hui, les ressources partagées qui vont aussi se retrouver dans la description de l'épisode. Vous allez retrouver aussi des façons de me rejoindre, soit sur les réseaux sociaux, soit en me laissant un message vocal directement sur le site. Donc, toujours intéressé à savoir de qu'est-ce que vous voudriez que j'explore, que je regarde pour vous, qu'on discute ensemble parce que ça me ferait très plaisir de vous recevoir dans le balado et qu'on puisse discuter de vos outils coup de cœur à vous aussi. Donc, à très bientôt.